Poser les premiers mots sur une page blanche, c'est comme commencer à tracer un chemin sans en connaître la destination. C'est comme ouvrir une voie sur la face d'une montagne que personne n'a encore empruntée. Est-ce que ça mène quelque part ? Est-ce que ça mènera quelque part pour quelqu'un d'autre que moi ? J'écris ce qui me traverse, ce qui m'obsède, ce qui ne me lâche pas, ce qui me réveille à 3 heures du matin. Et de temps en temps, je me demande si ça va résonner ailleurs que dans ma propre boîte crânienne. Cette question me traverse comme un éclair, quelques secondes, et doucement ce paradoxe m'inquiète. Celui d'écrire d'abord pour soi quelque chose qui va être soumis à l'approbation de tous. Et me voilà sur ma montagne avec le vertige du désintérêt, avec chaque cellule qui se remplit de la peur du rejet et qui parfois me tétanise et empêche de grimper vers les mots suivants. Et si personne n'écoute, si personne ne vient, si personne ne lit, pire, si personne n'aime, c'est impossible de savoir, de prévoir, d'anticiper ce qui va être plébiscité. Alors je fais ce que j'ai à faire. J'écris ce que j'ai moi d'abord envie de lire, de voir ou d'entendre. J'ai fini par accepter d'aller là où ce n'est pas forcément attendu. Pour te surprendre aussi, pour te frayer un chemin auquel tu n'aurais pas pensé. Le reste ne m'appartient pas. Alors oui, il y a quelque chose d'effrayant dans le fait de créer pour les autres. Faut prendre ce risque, celui de ne pas plaire, celui d'être conspué, celui d'être désavoué. Et c'est tout aussi excitant. Pour un artiste, il y a pire que la chute. C'est la trahison de sa propre voix.